Bonjour, d'abord je vous félicite pour l'obtention du bac. Je suis Lima Bid, enseignante à l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis et également directrice du département design. Je suis là pour vous présenter les licences en arts plastiques et la licence en design. On va commencer par les arts plastiques. La licence en arts plastiques comprend plusieurs spécialités: peinture, sculpture, gravure, photographie, céramique, mais aussi tissage, mosaïque et art médiatique. Mais d'abord, les arts plastiques, c'est quoi? L'art, c'est la représentation d'une idée, d'un sentiment par des œuvres qui sont souvent sans usage. Donc les arts plastiques sont des savoir-faire, des techniques pour permettre à cette œuvre de se mettre en place et à l'idée d'être exprimée. Les arts plastiques utilisent donc les 5 sens pour éveiller le spectateur et le percuter. Pourquoi devenir artiste? D'abord, on ne devient pas artiste, on est artiste parce qu'on est créatif, parce qu'on a de l'imagination, parce qu'on est passionné pour le dessin, pour la peinture, parce qu'on veut changer le monde ou parce qu'on est très sensible à la beauté et on se pose la question de ce qu'est la beauté. Comment donc devenir artiste? En intégrant un des 3 instituts supérieurs des beaux-arts, à Tunis, Nabeul ou Sousse, ou bien un des 7 instituts supérieurs des arts et métiers, Gabès, Sfax, Sidi Bouzid, Tataouine, Gasserine, Kérouan et Céliena. Le cursus donc, que vous allez poursuivre, c'est le cursus LMD, c'est-à-dire 5 semestres d'enseignement et un semestre de stage. Vous aurez des ateliers de dessin, d'expression, de spécialité, mais beaucoup donc d'enseignements pratiques et aussi des enseignements théoriques spécifiques à chacune des spécialités. Comment choisir sa spécialité? Donc après la première année de tronc commun, qui va vous permettre d'apprendre une nouvelle forme de langage que l'expression verbale. Vous allez apprendre aussi à exprimer vos idées, vos envies, à créer, à développer une œuvre, à développer votre imagination, votre créativité, à développer aussi le sens critique et l'analyse, à vous cultiver et à éveiller les sens et les consciences. Pour quel métier? Donc le métier d'avenir après une licence d'art plastique serait artiste indépendant, photographe, directeur artistique, conservateur de musée, chercheur, créateur, enseignant ou même chef de projet. L'année de tronc commun, donc c'est une année décisive. L'enseignement de base, c'est l'enseignement du dessin, mais aussi de techniques d'expression diverses. Pour ce qui est de la spécialité peinture, donc la peinture, c'est le plus expressif des arts plastiques et ça traduit donc une conception par une représentation. Vous allez utiliser des couleurs, des supports divers, toile, bois, papier, et vous allez explorer des techniques différentes pour aboutir à un résultat artistique. La sculpture, elle consiste à concevoir et à réaliser des objets en volume, donc des œuvres en volume, en ronde-bosse, en haut relief ou en bas relief. Les techniques que vous allez explorer, ça va être le modelage, le moulage, la taille directe, la soudure ou l'assemblage. Ici, vous avez quelques images de l'atelier de sculpture à l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis. La gravure, donc c'est un art qui est peu connu, c'est une plaque métallique qui est gravée, qui est ancrée et qui est passée sous presse. Le passage sous la presse nous permet de créer des estampes, donc des reproductions de la gravure. Ici, ce sont des images dans l'atelier de gravure de l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis où on voit l'outil principal qui est la presse et les estampes qui sont accrochées. La céramique, c'est l'art de créer à partir de l'argile ou de la terre glaise à laquelle on va donner une forme pour créer des carreaux de céramique par exemple, des figurines, des sculptures, des objets d'art, des artefacts, des objets décoratifs. Dans les ateliers de céramique, on va explorer les différentes techniques de fabrication donc d'œuvres à partir de l'argile et de la terre glaise. On va également explorer la cuisson, les couleurs, les oxydes.
L'art de la photographie, donc c'est une pratique artistique qui est relativement contemporaine et c'est de la technique de la photo qui est utilisée au service de la création et avec des interrogations souvent esthétiques, conceptuelles et plastiques. Et la photographie d'art, elle tente de s'éloigner de la photographie du genre. Alors, la photographie est étudiée dans des studios, mais également en plein air. La question qui va se poser dans toutes les écoles d'art en Tunisie, c'est l'art d'aujourd'hui. Donc, avec les nouvelles technologies, de nouvelles formes de pratiques artistiques sont nées, la vidéo, l'art numérique, les performances, le happening, les installations. Les installations, par exemple, c'est quand l'œuvre prend place dans l'espace public et les artistes se mettent en scène pour présenter des performances où ils vont utiliser plusieurs techniques artistiques et plusieurs disciplines à la fois. Donc, les performances vont regrouper de la vidéo. Alors, maintenant, on va passer à la licence en design, en architecture d'intérieur ou scénographie. D'abord, le design, c'est quoi? Le design, c'est une discipline qui vise à harmoniser l'environnement humain. Donc, le design, c'est aussi une attitude, un savoir-faire, un mode de pensée qui a des objectifs précis. Et le design, donc, c'est le processus de création à partir de l'idée et jusqu'à la concrétisation de l'objet design ou de l'espace. Pourquoi devenir designer? Parce qu'on est créatif, parce qu'on a de l'imagination, parce qu'on a une passion pour la conception, parce on veut réaliser des projets ou parce on est passionné par les nouvelles technologies, on veut se lancer sur des marchés innovants et parce qu'on a le souci du détail. Donc, comment devenir des designers? En espace, donc en intégrant 3 instituts supérieurs des beaux-arts de Tunis, Nabil Oussous, ou les 9 instituts supérieurs des arts et métiers, Sfeqas, Qarouen, Mahdia, Tataouine, Gebel Sidi Bouzid, Seliena, Gasserine ou Gafsa, ou bien l'école supérieure des sciences et technologies du design, l'ESTED. Pour quel métier? Donc, une fois en design espace, on va être ou décorateur, architecte d'intérieur, scénographe, créateur, un chercheur, un enseignant, un chef de projet. En gros, on va être un designer. Le design espace, donc architecture d'intérieur, c'est concevoir et représenter les intérieurs, les habitations, espaces de travail, espaces de loisirs, espaces commerciaux divers. Et l'architecte d'intérieur est appelé à intervenir aux différentes phases du projet, de l'esquisse à l'exécution jusqu'au suivi des travaux. Ici, vous avez l'environnement de travail du designer architecte d'intérieur, donc qui va concevoir, projeter, étudier, dessiner et planifier. Ici, vous avez des exemples de réalisation de dossiers d'architecte d'intérieur, donc des plans et des 3D faits à la main ou par l'outil informatique, mais qui traduisent tous l'ambiance créée. La scénographie, donc une autre spécialité du design espace, c'est concevoir et agencer les scènes, les plateaux télé, les scènes de spectacle, les décors de cinéma, les vitrines, les foires, les expos, les musées. Et pareil, le scénographe, il va intervenir aux différentes phases du projet de son installation jusqu'à son démontage, en passant par une esquisse, un avant-projet et aussi un dossier d'exécution et des détails. Donc en scénographie, on va concevoir, dessiner, projeter, éclairer et installer. La licence en design produit, on a le design produit, packaging, création artisanale, mobilier, textile, stylisme, création industrielle, habillement, bijoux et accessoires de mode. Donc comment? En intégrant une des 3 instituts supérieurs des beaux-arts de Tunis, Sousse ou Nabil, ou bien les 7 instituts supérieurs des arts et métiers, Sfax, Monastir, Mahdia, Gafsa, Sidi Bouzid, Gasseline et Kérouan, ou encore l'école supérieure des sciences et technologies du design, l'ESTED. Pour quel métier? Donc le designer produit et peut être designer mobilier, designer de bijoux, designer artisanal, spécialiste en packaging, un créateur, un designer de mode, un chercheur, mais également un enseignant ou un designer tout court.
Alors, le design produit création industrielle, c'est là où on va rechercher des matériaux, se questionner sur une nouvelle forme de production. On va concevoir pour innover. Et le projet en design création industrielle, il se conduit sur 3 temps. Donc d'abord une recherche et un questionnement, ensuite une analyse et une identification, et là on a un concept, et enfin la conception, ça a apporté des solutions aux questions posées. La licence en design image, on a la publicité graphique, publicité audiovisuelle ou art de l'animation de l'image. Donc comment, pareil, c'est en intégrant un des 3 instituts supérieurs des beaux-arts, TUNIS, ou Nabel, ou bien les 8 instituts supérieurs des arts et métiers, Sfiqas, Mahdia, Gafsa, Seliena, Qarwin, Sidi Bouzi, Tataouine ou Gebes, ou encore l'école supérieure des sciences et technologies du design, l'ESTET. Donc pour quel métier? Pour être graphiste, directeur artistique, illustrateur, pareil, on pourra faire du packaging, du chef de projet, un créateur, un motion designer, un web designer, un chercheur, un enseignant, un responsable de communication. Je vous présente donc là le design image publicité graphique, donc c'est la communication visuelle, la conception de messages publicitaires, de chartes graphiques, c'est une matérialisation du concept sur différents supports. On va être à la fin très polyvalent parce qu'on va pouvoir opérer en publicité, en graphisme, en imprimerie, en édition, en conception d'interface pour site web et interface mobile, en conseiller de communication. Le designer image, il va décliner, concevoir avec des logiciels de PAO, des interfaces web. Il va utiliser la typographie et l'infographie pour créer des logotypes, par exemple, et des chartes spatiales. Le designer image, il va aussi donc décliner sur différentes surfaces la charte graphique. Alors l'animation de l'image, une autre spécialité donc du design image, ce qui est de concevoir un projet filmique. On va apprendre l'animation de l'image en 2D, en 3D, et on va utiliser le bon outil pour la bonne fonction. Les diplômés seront polyvalents dans des métiers à forte mutation technologique, à savoir les chaînes de télé, les sociétés de publicité et les sociétés de production audiovisuelle. Le design image, donc animation de l'image, c'est le découpage technique, l'illustration, le dessin sur logiciel en 2D, en 3D, le montage, le storyboard, le script et synopsis. Ici, vous avez un exemple d'animation d'image réalisée par un étudiant de l'Institut supérieur de beaux-arts de Tunis. Et la question qui se pose, c'est pourquoi choisir les beaux-arts ou le design? C'est pour la pluridisciplinarité de ces institutions, c'est pour la force de l'innovation, de la créativité, c'est pour avoir une vie estudiantine riche avec des workshops et des événements, et c'est pour être enseigné par des artistes et des designers qui investissent la vie culturelle. Ici, les écoles d'art généralement exposent les travaux de leurs étudiants à chaque fin d'année. Des actions d'embellissement dans tout le territoire tunisien vont avoir lieu avec le concours d'enseignants et d'étudiants d'écoles d'art pour ornementer l'espace public. Et enfin, vous aurez une vie estudiantine assez animée parce que vous êtes dans une filière artistique et très ouverte sur le monde. Donc nous serons ravis de vous compter parmi nos futurs artistes et designers. Bonnes vacances, je vous remercie pour votre attention.